103% Golf avec Jérôme Deur. Salut la gang, j'espère que ça va bien ce soir. Écoutez, je suis super content d'être avec vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai 22 ans, je suis professionnel de golf maintenant depuis 2 ans, donc je suis tombé professionnel à 20 ans. On appelle ça professionnel apprenti, excusez-moi. Pourquoi? Parce que les 6 années qui suivent de cela, on doit faire des heures et des formations pour acquérir notre classe A. J'ai commencé à jouer au golf à l'âge de 4 ans. C'était une petite passion qui commençait par-ci, par-là. On avait d'autres sports. On jouait au hockey, on jouait au soccer, la natation. C'est vraiment vers l'âge de 15 ans, en Gaspésie, à ma maison, là-bas, avec ma famille. J'ai joué 2 parties avec mon père. Puis c'est là que j'ai décidé de commencer à compter mes coups. Première partie, 114. Deuxième partie, 114. C'est fait. C'est là que j'ai eu la morsure. C'est vraiment, vraiment intense. Je suis revenu à mon club à Châteauguay après, au club de golf Bellevue à Léry. Et je me suis pris un membre mi-saison. Puis l'année d'après, j'ai commencé à travailler là-bas. Donc, ça m'a coûté moins de sous pour mon membre. Puis c'est là que j'ai commencé vraiment à frapper des balles comme un fou. Je vous mentirai pas. Je pratiquais, je travaillais le matin jusqu'à 1h. À 1h08, premier départ, c'était moi à 1h08 en après-midi qui allait jouer avec mes amis. Puis c'est vraiment quelque chose qui a commencé comme ça. C'est Dom Lalonde, un professionnel de la PGA du Québec, qui m'avait dit « Hey, pousse là-dedans, tu vois plus loin que les autres, d'après moi. » Puis c'est vraiment en poussant, ça s'est développé tout seul. Puis je suis allé chercher mes cartes à 20 ans. Puis depuis ce temps-là, je travaille en tant qu'assistant au club de golf Bellevue dans le Pro Shop. Puis je gère les jeunes du Back Shop où j'ai commencé. Donc, c'est là que j'ai commencé mes échelons. Donc, c'est pas mal ça. On s'en va tout de suite sur nos golfs et faits saillants. Écoutez, on se mentira pas, du 10 au 13, le Master, c'est un majeur. Hein? C'est toujours des tournois très intenses, beaucoup d'intensité et d'émotion. Les joueurs sont là pour gagner. D'ailleurs, Rory McIlroy, moins 11, qui s'en va en prolongation, gagne au 18e son trou de prolongation contre Justin Rose. Écoutez, c'est incroyable, là. J'avais de la misère à me tenir sur ma chaise chez moi quand je regardais ça. Là. J'ai été chanceux en plus de regarder la ronde 4. J'ai pas pu regarder les 3 premières. Mais quand Rory a fait son putt, quand il l'a manqué, 5 pieds manqués, c'est pas la première fois qu'il manque en plus. Au US Open l'année passée, si je me rappelle bien, il avait manqué un putt de 3 pieds qui avait fait que Bryson avait gagné, justement, si je me souviens bien. Là, il a eu sa revanche. Il était en dimanche contre, si je me souviens bien, oui, c'est contre Bryson dans la dernière ronde. Bryson, ça s'est vraiment pas bien passé, fini en égalité à la 5e place, fini en 4e ronde à plus 3, une ronde de 75. Lui qui a déjà dit que le terrain, c'était pour lui une normale 68, il sort pas sa normale en dernière ronde. Hein. C'est vraiment, ça a été un assez gros tournoi. Les émotions étaient là. Rory qui s'effondre. Justin Rose qui fait une superbe ronde en 4e ronde. Écoutez, une ronde de 66, c'est quand même assez impressionnant. En plus, avec une première ronde de 65. Justin Rose, là, il y a juste une ronde au-dessus du par. Puis Rory, il y en a 2. C'est quand même assez surprenant. Beaucoup de double bogey aussi pour Rory. C'est pas quelque chose qu'on voit souvent chez les professionnels. Je pense que c'est 4 double bogey, si je me souviens bien. C'est énorme. Je sais pas si vous vous rendez compte, là. Il y a des gens... Il y a beaucoup de joueurs ou d'amateurs qui vont parler, puis même des gens, peut-être à la TV, là, j'ai pas entendu ça, mais dès que tu fais un double bogey au Master, t'es dans le trouble. Pour le reste du tournoi, tu peux être dans le trouble. Puis là, il en a fait 4, puis il gagne. Fait que c'est assez incroyable. Puis à la 3e place, Patrick Reed. Personnellement, moi, je m'en attendais vraiment pas, la gang. Patrick Reed, c'est un bon joueur. C'est sûr qu'il y a quelques controverses sur lui. Il est allé avec le LIV. C'est pas toujours un joueur qu'on a eu des belles images de lui sur le terrain. Autant en fait, plus sur le PGA Tour avant qu'il rentre avec le LIV. Il y a eu des controverses. Je me souviens d'une fois... des gens qui l'accusaient d'avoir triché dans une trappe de sable en déplaçant un peu de sable derrière sa balle. Ça, c'est des choses qui changent totalement la vie d'un joueur pour autant les amateurs que les autres professionnels autour de lui ou juste pour quelqu'un qui regarde le golf, même pas quelqu'un qui joue au golf. C'est pas très professionnel. C'est pas très professionnel de sa part. Mais écoutez, on passe au travers. Faites quand même 4 très belles rondes. 71, 70, 69 et 69 pour Patrick Reed, ce qui l'amène à la 3e place, à moins 9. Donc, je me répète, Rory premier qui finit en prolongation à moins 12 au total, puisqu'il a fait un birdie au 18e trou.
Justin Rose, moins 11. 4 super belles rondes, honnêtement. Une dernière ronde, une belle remontée à la fin. Patrick Reed, moins 9. Et Scheffler, notre joueur numéro 1 mondial. Ça, on va en parler. Ça, faut qu'on s'en parle, la gang. Scottie Scheffler, qui était numéro 1 mondial, qui s'en allait peut-être pour gagner son 3e Master en dedans de 4 ans. C'était quand même quelque chose de gros. J'imagine aussi, lui, il devait en avoir de la pression. On le sait, Rory s'est effondré sur le 18e après la prolongation quand il a fait son pote. Scheffler devait avoir la même sorte de pression, la même sorte d'émotion. Il n'a pas réussi à s'en sortir gagnant, à la surprise de certains, peut-être. Personnellement, je ne suis pas très surpris. Depuis sa blessure à la main, depuis sa coupure, je ne crois pas qu'il en a gagné un autre. Honnêtement, peut-être que c'est une question qu'on pourrait poser justement à Daniel Melançon tantôt, lui qui s'en vient nous parler d'un bel événement, d'un beau tournoi qui s'en vient cet été au Québec. Hein, on ne parle pas de la PGA là-dessus. Puis en plus de ça, c'est sûr qu'on va y en parler du Master. Il a commenté à RDS, donc c'est quelque chose qui va être très, très, très intéressant. Et voilà, tout le monde, il est passionné de golf comme moi. Il a été 10 ans au sport à Salut Bonjour. Il a animé Golf Mag pendant des années. Il anime un balado qui s'appelle maintenant Golf Le Monde sur YouTube et entre autres aussi sur Spotify, d'après moi. Daniel Melançon, bonsoir. Salut Jérôme, comment ça va? Ça va très bien. Ça va mieux en tout cas. Le stress est passé. Ta glace est brisée. Ah, la glace est brisée, oui. Je peux te comprendre, on passe tout par là à un moment donné. Écoute, parle-moi le Master, RDS. Comment tu trouves ça? Pas juste RDS, mais le tournoi en général. En fin de semaine, ça a été probablement... Moi, personnellement, écoute, je suis plus vieux que toi, là, mais c'est probablement le tournoi de golf le plus excitant que j'ai vu de ma vie. Puis ça va même éclipser la victoire de Tiger en 2019. Mon premier souvenir, moi, t'étais pas né, mais je me souviens de la victoire de Jack en 86. En effet, j'étais pas né. Alors, tu peux comprendre que... Mais j'en ai vu depuis ce temps-là. J'ai décrit de nombreux tournois à RDS au fil des ans parce que je suis revenu à RDS il y a 2 ans. Et en fin de semaine, j'avais le mandat, notamment, d'assumer l'animation avec Jean-Sébastien Légaré de 12h30 à 15h. Donc, jeudi à dimanche, on était au cœur de l'action. On a mis la table pour Carlo et Michel. Ouais. Et on a eu du golf hallucinant, et particulièrement dans le dernier droit dimanche, comme tu l'as mentionné un peu plus tôt en ouverture d'émission. C'était... en fait, c'était qui perd gagne. Puis ce que j'ai trouvé hallucinant de Rory, c'est qu'il a démontré que non seulement c'est une superstar, mais c'est que c'est probablement la superstar la plus humaine et surhumaine à la fois. C'est-à-dire qu'il fait des coups que personne ne peut faire, mais il peut se planter comme toi, moi, comme n'importe qui peut se planter. Ça a fait une fin de tournoi que je pense qu'on va s'en souvenir dans 25 ans. Et non seulement on était content pour Rory, c'est spécial quand même le golf, on est content pour un gars qu'on reconnaît, mais qu'on ne connaît pas réellement. Non, c'est vrai. Tu comprends? Non, je suis 100% d'accord. On était content qu'il gagne parce que, bon, c'est un couronnement de Grand Chelem. Il vient de gagner les 4 tournois majeurs. Ça faisait 11 fois qu'il essayait au Masters. Puis tu fais en sorte que tu fais... Puis c'est un moment d'histoire. Parce que je suis assez vieux pour me souvenir qu'en 2000, le dernier à avoir accompli le Grand Chelem, c'est Tiger. Avant ça, il faut remonter. J'étais pas né. Alors, je veux dire, c'est un moment d'histoire qu'on a vécu ce week-end. Et y avoir fait partie, comme amateur de golf, comme descripteur, c'était un moment que j'oublierai jamais. Ah, je suis certain. Écoute, tu me parles de 2000, quand Tiger Woods a gagné pour compléter, en fait, son Grand Chelem. Oui. J'étais même pas au monde. Fait que techniquement, Rory, c'est le premier que je vois compléter son Grand Chelem. Alors, si on s'étire dans le temps, la prochaine fois que ça va arriver, tu vas être fin quarantaine. J'espère plus tôt. J'espère. Parce que potentiellement, au moment où l'on se parle, les 2 golfeurs qui peuvent le faire rapidement, c'est Mickelson. Oui. Il lui manque un US Open. Oui. Puis il y a Jordan Spieth qui en a 3, mais Jordan ne joue plus à la hauteur des dernières années. Fait que, tu sais, ça va-tu se produire? Il faudrait que Jordan retourne dans son prime, en fait. Là, il pourrait le compléter rapidement. Mais... Je pense qu'il y a beaucoup de doutes dans son élan. Oui. Puis je pense qu'il cherche encore énormément. Probablement. Puis ça lui l'a découvrir. Hein? Exact. Parle-moi, tu joues au golf, oui, mais tu enseignes aussi. Oui, j'ai commencé à enseigner, moi, il y a 4 ans. Ça va être ma cinquième été cet été, mais ça fait 40 ans de golf que j'ai dans le corps. C'est une expérience. Un petit peu. Je suis au même titre que toi, mon cher ami. Je suis apprenti de la PGA du Québec. Ah, cool, je suis dans le processus. Je vais enseigner à l'Express encore une fois cet été à la Prairie. Wow.
Et puis, j'ai pas encore annoncé mes dates parce que je suis assez occupé ces temps-ci. Non, mais je comprends très bien. Mais je vais être disponible assurément pour faire des suivis avec différents élèves que j'ai eu au fil des ans. Parfait, mais on est les deux apprentis, professionnels apprentis, on enseigne. Je te pose une question. C'est quoi que tu aimes le plus d'enseigner? En fait, ce que j'aime le plus, moi, c'est de voir la progression des élèves. En fait, la plus belle paye rattachée à l'enseignement, c'est d'avoir un courriel ou un texto d'un de tes élèves puis qui dit « Hey Dan, ça marche » ou qui te répond « Hey Dan, je slice plus ouais. » ou « Hey Dan, j'ai joué la meilleure ronde de ma vie. » Alors, tu sais, ça, au-delà de la paye, c'est ce qui est le plus trippant. Ouais. C'est de voir un élève comprendre comment écraser un fer, comment réussir un putt, comment réussir un drive. C'est ça qui est vraiment, vraiment trippant de l'enseignement. Puis, veux pas, je suis quelqu'un qui aime être dehors. J'aime passer des journées dehors, passer des heures dehors, rencontrer des gens, socialiser. Pour moi, ça fait partie du trip d'enseigner, je te dis. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Recevoir un message, là, hey, je viens de jouer ma meilleure ronde à vie, ou juste me faire envoyer. Moi, j'enseigne beaucoup, même l'hiver. Là, j'ai la chance d'enseigner aux Stations Go. Ouais. Je passe ça vite fait. Puis recevoir des vidéos de des gens qui viennent, ils viennent pratiquer. Je suis même pas au club, là, je suis même pas nulle part. Puis je reçois une vidéo. Hey, regarde ça, mes shots sont super droits. Non. C'est très satisfaisant. Ben oui. Je te dirais même, moi, j'aime mieux ça qu'une paye. J'aime mieux ça qu'une paye à 100%. Ça prend une paye, mais... Oui, ça prend une paye, certain. On fait ça vite fait. Avant, on s'en va bientôt à une musique. Grand Ours au nord du bord. Avant ça, tu nous reviens. On va parler de ton implication avec le Centre pédiatrique social en communauté de Longueuil. Oui. Un tournoi qui s'approche cet été, pas un tournoi de la PGA. On est de retour. Daniel Melançon, on parlait d'un tournoi qui s'en vient cet été. Que tu parraines. Oui. Parle-moi donc de ça. En fait, c'est un super beau tournoi qui s'en vient tout près d'ici. C'est au Country Club de Montréal, à Saint-Lambert. Le 22 mai prochain, c'est la première édition du tournoi de golf de Centre de pédiatrie sociale en communauté de Longueuil. C'est un organisme, c'est un OBNL qui vient en aide essentiellement actuellement à 75 familles dans le besoin. 75 familles et leurs enfants, faut-il le préciser. C'est des familles qui sont ici dans le quartier Sacré-Cœur, à Longueuil. Puis on parle de familles qui ont des enfants de 0 à 18 ans. Et le centre offre essentiellement, Jérôme, des services de soins de médecine sociale intégrée. Et on offre de la pédiatrie sur place, des services psychosociaux, des services juridiques. Alors, la journée de golf du 22 mai prochain va servir essentiellement, avec la venue des participants et des participantes, à ramasser des sous pour cet organisme-là. La mission du Centre de pédiatrie sociale en communauté de Longueuil, c'est pas compliqué, c'est aider les enfants, s'assurer que ceux-ci ont des droits respectés et que chaque enfant, essentiellement, a le droit de naître et de vivre dans une situation en santé, en respect, avec les droits et tout ça. Donc, c'est vraiment un bel organisme. Et je le rappelle, le 22 mai prochain, les gens sont invités à s'inscrire. Vous allez sur la page Facebook du Centre de pédiatrie sociale de la communauté de Longueuil. Vous avez tous les détails en cliquant sur les liens. Il y a de la place pour 144 golfeurs. Par la suite, durant la soirée, on donne accès à 90 autres personnes. S'il y a des gens qui ne veulent pas venir golfer, bien, il y a moyen de venir socialiser. Il y a un réseautage à compter de 17h30. Par la suite, un cocktail dînatoire. Et j'aurai le privilège d'être là pour animer une partie de la journée, puisque je serai présent comme professionnel sur le terrain pour prodiguer des conseils, parler aux gens, parce que bien des gens, souvent dans ces événements-là, c'est leur seule partie de golf de l'été. Alors, je vais être là pour offrir des conseils. Et puis, au cours de la soirée, bien, on va remettre évidemment là, la parole aux différents intervenants pour expliquer la mission de l'organisme et de faire en sorte que les 75 familles, et peut-être même plus, dans la région de Longueuil ici, dans le quartier Sacré-Cœur, puissent en bénéficier. Alors, c'est une cause très importante. Et quand on m'a approché et qu'on m'a expliqué un peu la raison d'être de tout ça, j'ai fait « OK, je m'implique ». Puis on va donner une go afin que cette première édition-là puisse être un succès. Donc, tu n'as vraiment pas hésité, tu as foncé à 100%. Ben, en plus, je suis un résident de la Montérégie. Puis, tu sais, je suis papa d'un jeune enfant. J'ai le privilège d'avoir un enfant en santé, on a une famille en santé, mais je sais qu'il y en a qui sont dans le besoin. 100%. Et cet organisme-là, j'ai fait, OK, on supporte ça, puis en espérant que les gens répondent en grand nombre. Comme je le disais tantôt, on a de la place pour 144 golfeurs et même plus pour la soirée. Alors, Country Club de Montréal,
C'est une belle place, Saint-Lambert. C'est un beau Super. parcours privé. C'est parmi les plus beaux verts sur lesquels on peut jouer dans la région de Montréal. Okay. Alors, ça vaut la peine de s'inscrire. C'est vrai, c'est un terrain quand même assez... une très bonne qualité. Il est vraiment beau, honnêtement. C'est assez étroit. Oui, 100%. C'est probablement le 18 trous avec celui de Boucherville qui a été conçu sur la plus petite superficie de terrain disponible. Mais ça demeure un bel endroit. Écoute, tout près de Montréal de même. Là, Puis tu nous parlais, tu allais être avec les joueurs. Tu n'auras pas réellement un foursome avec qui tu vas jouer. Tu vas vraiment te promener. Écoute, on a encore un peu de temps d'ici là, mais normalement, je m'installe sur un trou et puis je m'assure de voir tout le monde passer au cours de la journée. C'est pas un beat de pro habituellement. Moi, ce que je propose, c'est plus une situation en Formule Vegas, meilleure balle, où je vais aider chacun des quatuors en leur frappant des balles, une balle. Question de leur donner quelques conseils ici et là, puis de faire en sorte qu'il y ait potentiellement sur une normale 3 une chance de bird. Parce que c'est tout le temps ça. C'est que la beauté du golf, quand tu joues peu souvent, c'est d'espérer d'avoir une fois de temps en temps une chance de faire un bird ou de faire comme Rory à la télé, faire un bird et non pas un double. Oui, puis ça. Même les pros font des erreurs et font des doubles. Fait que pour un joueur commun, ça peut être assez. Effectivement. Donc, juste vous rappeler, allez sur la page Facebook du Centre de pédiatrie sociale dans la communauté de Longueuil. Vous allez avoir tous les détails sur le prix des billets, comment ça fonctionne. Essentiellement, c'est 375 $ par golfeur ou 1 400 $ par quatuor. Et si vous venez seulement pour le cocktail réseautage et dînatoire en soirée sans le golf, c'est 135 $. Puis il y a des reçus d'impôts qui seront offerts, évidemment, avec les gens qui sauront investir là-dedans. Ben c'est super. Écoute, même moi, ça me donne le goût d'y aller. Si je peux pas jouer, je viendrai au souper. Si je peux faire ça avec mes... Je vais apporter avec moi des amis, tout ça. C'est quand même une très belle cause. Absolument. Je trouve ça quand même assez important. Donc, merci beaucoup, Daniel. Ça me fait plaisir, Jérôme. Bon succès avec ton émission. Merci beaucoup. On passe à une chronique terrain coup de cœur. Coup de cœur, 103% golf. Donc, chronique coup de cœur. La gang, on parle de des terrains que j'aime beaucoup, des coups de cœur au Québec. On essaie vraiment de focusser sur nos terrains aux alentours. Hein. Je vous parle du club de golf à Saint-Césaire. C'est un petit bijou pour vrai. J'ai commencé à jouer là-bas il y a 2 ans. J'ai découvert le terrain il y a 2 ans. Pour vous faire l'histoire courte, j'étais avec mon père et ses 2 amis. Je les salue d'ailleurs. Un terrain, honnêtement, super tranquille, que tu sois débutant, que tu sois avancé, que tu cherches à t'améliorer ou vraiment à essayer d'aller faire un bon score, là, aller tirer une moyenne 72 ou un 73 avec un double en commençant comme Rory au Master. C'est vraiment un super bel endroit. Il fait super beau. Ben, la qualité est super belle. Que du vert partout, que du golf. Allez-y, c'est un beau petit bijou. Donc, la gang, on parlait de putting, on parlait de Rory McIlroy qui a fait des doubles bogeys, en fait, pas juste lui, pas juste Rory qui fait des doubles bogeys ou qui manque des putts de 5 pieds. Je vous donne quelques conseils là-dessus. Écoutez, si vous avez de la difficulté avec votre putting, si vous pensez que vous poussez souvent votre balle, que vous tirez votre balle, vous sentez que vous n'avez jamais le même élan, la même force ou la même distance, hein, je vous donne le défi, essayez de faire 10 putts de 5 pieds. Puis toujours faire 5 pieds ou jamais pousser la balle ou de quoi que ce soit, vous allez voir, c'est quand même assez difficile. Donc, on s'installe tout de suite là-dessus. Quand vous allez putter, la gang, premièrement, on le sait tous, la balle, on la met au milieu de nous ou on l'avance environ d'une balle vers la gauche si on est droitier ou la droite si on est gaucher, bien sûr. Et on veut toujours essayer d'avoir un peu plus de poids sur un côté de notre corps. Donc, il y en a qui préfèrent l'avoir vraiment vers l'arrière, comme si on regardait en dessous de la balle. Il y en a qui préfèrent mettre plus de poids vers l'avant. Donc, exemple, je vous donne un exemple. Moi, je suis droitier au golf. Donc, quand je vais putter, bien sûr, je vais avoir on va dire un putter. En français, on dit un fer droit, bien sûr. Je vais putter en tant que droitier. Je vais toujours mettre un peu plus de poids vers la gauche pour m'assurer de garder le même ballon et de ne pas bouger mes hanches. Pourquoi on ne veut pas bouger les hanches? Parce que c'est ça qui ferait qu'on ouvre la face ou qu'on la ferme trop. Donc, quand vous tirez ou vous poussez votre balle, ça peut être le club face, la face qui se referme ou qui s'ouvre. Des fois, en fait, souvent, ça peut être les hanches, comme on peut observer. C'était tout pour nos conseils de golf aujourd'hui. La semaine prochaine, je vous amène avec une serviette. Une serviette de vaisselle. Je vais vous donner quelques trucs là-dessus. Donc, il est directeur d'un club fondé en 1965. On parle d'un terrain contenant 36 trous en Montérégie. C'est un endroit quand même assez apaisant, autour de quelques vergers. Écoutez, j'y suis allé moi-même. C'est vraiment autour de des vergers. C'est très apaisant. Il est tout autant passionné de golf que moi, d'après moi. Sylvain Lejeune, bonsoir, comment vas-tu?
Ça va bien toi-même? Ça va très bien, merci. Sylvain, je suis curieux. Je l'ai demandé à Daniel Melançon plus tôt en soirée. Comment tu as trouvé le Master cette année? Je n'ai pas eu la chance de le regarder bien parce que moi, je suis dans la préparation d'ouverture. Ah, je te comprends très bien là-dessus. J'ai pas eu la chance. J'ai vu les derniers trous, là, mais je t'assure que Roy McElroy gagnait de beaucoup d'avance, mais c'est sûr que les 4 derniers trous, je pense que c'est les trous les plus difficiles. Là, oui, bien. Ouais. C'est certain que... Ça a été bon. Là. Ben oui, ça a été un très bon tournoi. Je te comprends très bien. Préparation, j'imagine que vous préparez l'année, la saison qui s'en vient, 2025, le Pro Shop, tout ça. Vous devez recevoir encore un peu de stock de votre bord. Exact. Oui. Parle-nous vite fait, parle-nous des projets. Y a-t-il des améliorations cet hiver ou des améliorations qui s'approchent vers cet été? Il n'y a rien qui a été fait sur le terrain à part coupe d'amélioration sur l'hiver, mais je veux dire, j'ai pas eu de travaux majeurs là, ni auprès du clubhouse. C'est la même structure que l'année passée. Là. Ah bon, c'est super. Quand tu nous parles un peu d'amélioration sur nos verres, tout ça, est-ce que c'est les spikés? Est-ce que vous changez de méthode? Je suis curieux, parle-moi ça. On les a spikés à la fin de saison, puis là, ça fait 2 fois qu'on les coupe depuis, je te dirais, une semaine. Là. Okay. On a dressé nos verres hier puis aujourd'hui. Fait que, ils vont être en bonne condition. Les verres sont en très bonne condition cette année. Je pense que c'est un petit peu partout. L'hiver qu'on a eu n'a pas été trop dur, en fait, glace, puis... non, exact. La neige, ça a fait une bonne isolation pour les verres. Fait que je regarde un peu partout, puis je me tiens au courant avec d'autres directeurs généraux, puis la majorité des terrains de golf, là, les verres vont être en bonne condition pour le début de saison. Bon, mais c'est super. Écoute, je dois t'en parler. Je pense que je suis juste allé une fois à votre terrain. Il y a une chose qui m'a marqué, c'est votre clubhouse. Votre clubhouse est quand même assez grand. Puis si je me souviens bien, le Pro Shop est même dans l'entrée on peut dire, du clubhouse. Au premier niveau, oui. Oui, exact, c'est au premier niveau. Le clubhouse, ça fait combien de temps qu'il est là? Il me semble qu'il n'est pas là depuis, de nombreuses années. Là. Le clubhouse a été rénové en 2020 par les nouveaux propriétaires. Quand ils ont acheté en 2019, ils ont rénové le clubhouse au complet, sauf la partie cuisine qui était quand même assez fonctionnelle. Là, mais ils ont tout refait. Les bureaux, ils ont monté au 2e étage. Ils ont mis au-dessus de 4 millions et demi là, sur le clubhouse en 2020 là, pour l'améliorer. C'est quand même une grande terrasse. Oui, la terrasse, c'est... La terrasse, c'est ça que je retiens le plus, honnêtement. Quand on finit notre ronde et qu'on va s'asseoir derrière à la terrasse, on a une super belle vue. C'est sûr, quand on joue au golf, normalement, il fait très beau, on a un beau soleil ou quelque chose comme ça. Mais c'est très accueillant, c'est très chaleureux. Justement, c'est pour ça que je vous posais la question, Sylvain, s'il y avait eu des améliorations des années d'avant, parce que quand moi je suis arrivé là-bas, c'était déjà amélioré, comme tu avais dit, ils ont investi 4 millions. Avant ça, est-ce que c'était aussi gros ou vraiment ils ont... Non, moi je suis arrivé là en fin 2022. Okay. J'avais vu l'ancien clubhouse avant, mais quand je suis arrivé là, le clubhouse a déjà construit. Fait que, ils ont refait toute la section vestiaire hommes, vestiaire des dames, premier niveau, ils ont fait la salle de réception, ils l'ont agrandi, ils ont fait comme un genre de petit mini-restaurant dans une salle, mais c'est plus un restaurant, c'est rendu une salle de réception, mais qu'on utilise aussi pour les événementiels, là, les petits groupes de 50, 60. Puis moi, quand je suis arrivé là, fin 2002, la saison s'est terminée. Fait que début 2023, j'ai mis des groupes à toutes les 2 semaines. Moi, je mets un petit band live dans ma petite salle de réception, là, qui contient 80 personnes assises. Puis les gens viennent souper. Il n'y a pas de frais pour venir écouter le band en autant que tu manges ou tu prends une consommation. Fait que tu as accès à la salle puis tu peux regarder durant 3 heures le show. Là. Et ça, tout le monde y a accès ou c'est vraiment un golfeur qui vient jouer au terrain peut y aller après ou non, c'est vraiment ouvert à tout le monde? J'ai 2 parcours, comme tu sais, j'ai un 18 trous qui est plus le village, puis j'ai un parcours qui s'appelle le Frontière qui est pour le public, mais le monsieur tout le monde peut aller jouer sur le terrain des membres à des heures. Les membres ont priorité, mais quand il y a des plages horaires disponibles, le public peut avoir accès à ces heures-là puis venir jouer.
Et pour le public qui nous écoute, pour la partie du terrain privé, tu dis quand il y a des trous, tout ça, est-ce que c'est plus en après-midi, par exemple, qu'ils vont pouvoir jouer ou peu importe l'heure? Non, moi j'ai sorti un forfait pour le mois d'avril pour les 2 parcours, 10 parties marcheurs du lundi au jeudi à pied, qui en tout temps, n'importe quelle heure du lundi au jeudi là, sur le village et sur la frontière. Le prix est différent d'un parcours à l'autre. Je te dirais peut-être une centaine de piastres de différence, le livret. Là, D'accord. 10. Puis je vais avoir une promotion au mois de mai. Pour les 2 parcours, là, sur le site web, là, ça va être affiché là, le tarif qui va être en tout temps là, sur le village là, du lundi au jeudi, là, les heures qui vont être disponibles, qui n'auront pas été utilisées auprès des membres. C'est super. J'ai bien hâte de t'y voir cet été. Je compte faire plusieurs terrains. Il est dans ma liste dans les premiers terrains, vu qu'on est quand même, on va dire proche. Moi, je suis au Club de golf Bellevue, bien sûr, mais ça reste dans des terrains à proximité du mien. J'ai bien hâte d'y aller voir. Dans les 38 trous, ça arrive sud, là, de notre côté, il y a nous autres, il y a Bellevue. Oui. Un petit peu 2000 qui a 27 trous, puis après ça, je pense que c'est Longueuil, Clessay, qui a plus que 18 trous, mais la majorité dans notre secteur, c'est du 18 trous. Oui, puis, exactement. Tantôt, tu me parlais, vous avez amélioré les salles pour les membres, etc., etc. Avez-vous beaucoup de membres? Je te dirais, ça n'a pas encore tout renouvelé au complet. Là. Je te dirais à peu près 120 membres. C'est super. À part les corporatifs. Ouais. Puis, cette année, j'ai créé une catégorie de membership membre week-end. C'est du vendredi, samedi, dimanche, incluant les journées fériées. Fait que parce que moi, j'ai beaucoup de terrains de camping alentour du golf. Là. Oui. Fait que j'ai créé cette année un membership 3 jours qui donne aussi les journées fériées durant la saison de golf. Là. Qui donne à peu près, je te dirais, là, je n'ai pas fait le calcul exact, mais à peu près 80 jours de golf, là, incluant vendredi, samedi, dimanche, là, pour du mois de mai jusqu'au 1er novembre. Là, si quelqu'un est capable de rentrer 80 parties de golf seulement avec des vendredis, samedi, dimanche, c'est déjà excellent. Si tu regardes dans les commentaires que je reçois de beaucoup de gens qui sont au camping près du golf, c'est que la semaine, ils peuvent pas parce qu'ils travaillent. Tu sais. Ben oui. Pas tout le monde qui est à la retraite non plus. Fait que là, ils arrivent le vendredi soir. Fait que là, des fois, ils arrivent vers 4 heures. Ils ont le temps de jouer un petit 9 trous. Puis après ça, le samedi matin, ils se prennent un temps de départ. Ils retournent au camping le dimanche aussi. Puis il y a une journée fériée, quasiment un par mois. Là. Fait que ça leur donne l'opportunité de jouer au golf au lieu de venir payer. Puis ils ont tous les avantages d'un membre comme s'il serait ce jour. Accès au vestiaire. Il peut laisser son sac, le terrain de pratique inclus, les balles inclus. Fait que, c'est comme s'il serait membre 7 jours là, ou 5 jours. Là, il a les mêmes avantages. Payé sur 3 jours. Parfait. Dernière question, vite fait, avant qu'on wrap up ça, comme si je peux bien dire. Y a-t-il beaucoup d'enseignants? Est-ce qu'il y a des enseignants à ton club si on cherche à s'améliorer? J'ai un pro, c'est Fernand Lalande. Lui, il était pro il a fait la salle Longueuil, il était J'ai fait un autre terrain, je pense que c'est le Portage, si je ne me trompe pas. Fait que c'est lui qui donne des leçons. Là, les gens prennent des leçons avec lui. Ils prennent, mettons, je sais pas, 4 blocs de 4 heures. Fait que lui, il arrange son horaire en fonction de la disponibilité qu'il peut donner à la personne qui désire. C'est super. Donc, quelqu'un qui veut s'améliorer, quelqu'un qui cherche à avoir des réponses à ses questions va pouvoir avoir accès à un professionnel s'il est disponible, bien sûr, à ton club. Il est là, le début de saison, quasiment 6 jours semaine, là, à temps plein. Là, il est là à tous les jours, puis il donne des leçons à les personnes qui en ont besoin. Bon, mais c'est super. Sylvain Lejeune, je te remercie énormément. On s'en va tout de suite à notre... Au plaisir de te voir cet été au club. Ah, bien, c'est sûr, tu vas me voir là cet été, c'est certain. Je sais je pense qu'il y a Charlie qui vient de ton côté, qui travaille avec toi, je pense. Ah oui, on me dit que oui. Puis je serais pas surpris, Charlie aussi, c'est un mordu de golf. Donc, je sais qu'il se promène de temps en temps pour aller chercher des terrains. Donc, je serais pas surpris qu'il vienne encore te voir. Puis ça se peut qu'on y aille même ensemble. Ça me fait plaisir de vous recevoir. Bon, ben, on se voit bientôt. Parfait, je te remercie. Merci beaucoup, à la prochaine. Oh, c'est une question d'étiquette. La gang, on parle aujourd'hui en tant que question d'étiquette. Pourquoi porter un polo? Pourquoi être habillé en golf? Quand on dit habillé en golf, c'est quoi, premièrement? Premièrement, on peut porter soit pantalon propre, on peut porter des shorts propres, on veut pas de jeans, on veut pas on va dire de même
pantalon avec des trous ou quoi que ce soit qui viennent de, on va dire, American Eagle. Je ne veux pas dire n'importe quoi non plus. Donc, ça serait de porter un pantalon propre. C'est pas obligé d'être une marque de golf non plus. Ça pourrait être juste un pantalon qui... Je sors un magasin hors de nulle part, mais il y a des pantalons propres au Walmart. Il y en a à l'aubainerie. Ça serait porter ça. Et pour le polo, pourquoi on porte un polo? Premièrement, le golf, c'est un sport qui est là depuis très longtemps, ça fait partie de l'éthique. Quand tu demandes à un joueur de hockey pourquoi tu portes des épaulettes ou pourquoi tu portes un cache-cou, il va te dire que c'est pour se protéger. Au golf, non, c'est pas pour se protéger de porter un polo. Premièrement, quand on porte un polo, c'est plus propre. Le golf, c'est un sport qui, on peut se le dire, assez propre. Donc, ça tient depuis longtemps. C'est des choses qu'on devrait garder pour vraiment garder l'histoire du golf. Le golf, c'est pas seulement un sport, c'est une histoire. On peut dire que c'est un grand poème même. Donc, c'est pas mal pour ça. Gardez votre polo, portez-le, c'est important. Nos meilleurs conseils de golf, on les a passés, on les a parlé un peu plus tôt. On a parlé du putting. Il y a peut-être une petite erreur là, je ne sais pas. On est en fait avec notre chroniqueur du centre... notre chroniqueur Sébastien de chez Mulligan, centre du golf. Salut Jérôme. Salut, comment ça va? Ça va très bien, toi? Ça va très bien, merci. Du moins, encore, comme je me répète, ça va mieux que v'là une demi-heure. Bon, une heure. tant mieux. Donc, c'est super. Tu es ici aujourd'hui, tu nous parles des bois TaylorMade de QI35. Exactement. Avant, une petite introduction. Quand vous voulez acheter un nouveau bâton, essayez-les, comparez-les. Essayez nécessairement différentes formules, différentes marques de bâtons pour vraiment trouver le bon bâton pour vous. Ils sont tous bons, les bâtons. Appelez-nous au centre de golf Mulligan, prenez rendez-vous. On va prendre vraiment le temps afin que vous puissiez prendre le bon bâton pour votre élan. Pour ce faire, on va commencer avec le TaylorMade QI35 Max Lite. À qui ça s'adresse? Ça s'adresse à les femmes et à les, entre guillemets, super seniors. On parle des élans un peu plus lents. Ils ont besoin d'avoir un peu plus de vitesse de bâton pour leur permettre d'aller chercher de la hauteur puis de la distance. Avec ces technologies de QI35, on parle d'une 4e génération de face en carbone, ce qui va te permettre justement d'aller chercher justement un effet trampoline un peu plus augmenté au niveau de la face et avec nécessairement un élan qui est plus lent, ça va te permettre justement avec moindre effort d'aller chercher un peu plus de distance. Twist face aussi, c'est que dans la face, il va y avoir légèrement une petite comment je pourrais dire ça? Une petite courbe dans la face qui va te permettre justement, lorsque tu vas frapper la balle sur le talon ou sur l'orteil, à avoir tendance à revenir un peu plus centré. Et à ce moment-là, ça va te permettre justement de réussir un peu plus tes coups. Et on parle toujours de l'ajustement au niveau des angles, +2, -2, ce qui va te permettre justement, avec le bâton, de frapper un peu plus haut, un peu moins haut, et aussi de pouvoir nécessairement te permettre d'aller chercher une trajectoire, encore une fois, un peu plus loin. On va parler aussi du modèle QI35 Max. Le QI35 Max a 2 couleurs. C'est le seul modèle... en fait, il va y avoir 3 modèles avec 2 couleurs. Le reste, ça va être nécessairement une couleur chromium. On parle de chromium et de noir. Il s'adresse encore une fois au gaucher ou au droitier. Il va avoir des angles de 9, 10,5 et 12 degrés. Il va avoir aussi un poids de 34 grammes en arrière pour aller chercher un peu plus de stabilité et de hauteur de balle. Le poids, il est fixe pour celui-là. Et on parle aussi d'une grosseur de face, si on veut, de 460 cm3, ce qui va te permettre justement, lorsque tu n'es pas toujours centré, d'avoir un sweet spot un peu plus grand, ce qui va te permettre justement d'aller chercher des meilleurs résultats. Et le bâton QI35 Max s'adresse aux gens qui vont avoir légèrement un petit crochet extérieur, la belle slice. Le poids il est plus sur le talon, ce qui va te permettre d'arriver à avoir une face un peu plus droite à l'impact et ça va réduire, le mot-clé est réduire ta slice. On a aussi le modèle QI35, encore disponible en 2 couleurs, droitier et gaucher. On parle au niveau des droitiers de 9 degrés, 10 degrés, 5 et le 12. Plus l'angle est élevé, plus ça va te permettre d'aller chercher de la hauteur. Plus l'angle est bas, plus ça va te permettre d'aller chercher une trajectoire de balle plus basse et d'aller chercher un peu plus de roulement. Avec nécessairement le modèle gaucher, il se fait seulement en 9 degrés et en 10,5 degrés. Avec ce modèle-là, vous allez avoir 2 poids interchangeables. Vous allez avoir un poids de 13 grammes et de 3 grammes. Le poids de 13 grammes, s'il est en arrière du bâton, ça va te permettre d'aller chercher une meilleure stabilité, plus d'auteur, plus facile à jouer.
Si vous mettez par contre le poids, le 13 grammes, en avant du bâton, ça va nécessairement réduire votre backspin, la rotation arrière de la balle, ce qui va te permettre justement d'aller chercher un peu plus de roulement. Ça va permettre nécessairement d'avoir un bâton qui va être un peu plus difficile à jouer, mais au moins, ça va te permettre de justement aller chercher plus de roulement avec encore le moindre effort. Tu vas pouvoir aller chercher un 10, 15, 20 verges de plus. Et le bâton est toujours en 460 cm3, ce qui va te permettre justement d'aller chercher, encore une fois, à ce que lorsque ton coup n'est pas toujours centré, d'aller chercher, encore une fois, une trajectoire de balle plus droite. Sébastien? Oui. Je t'arrête 2 minutes. Petite question. Quand tu dis qu'on gagne la distance, tu me disais 20-30 verges, c'est bien ça? Bien, en fait, tu peux aller chercher là, un 5, 10, 15, 20 verges. OK, parfait. Est-ce que ce 5, 10, 15, 20 verges-là est en carry ou en total? Total. OK. Toujours Donc, total. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'on va carry un peu plus loin puis que ça va aller beaucoup plus loin après. Ça veut dire Une journée qui pleut, oui. Lorsque nécessairement ta balle va tomber. Oui. Et que nécessairement ta balle avec nécessairement avec un terrain qui est plus mouillé va avoir tendance nécessairement à moins rouler. Oui. Il faut s'entendre qu'au Québec, ici, là, on est dans un pays nordique. 100%. Plus d'eau, moins sec. À ce moment-là, ça te prend quand même un carry qui va te permettre justement d'aller chercher un peu plus un angle d'attaque, si on veut, de 14 degrés. Ce qui va faire en sorte que lorsque ta balle va commencer à descendre, elle va descendre en angle de 45. C'est ce qui va te permettre justement là, à aller chercher, encore une fois, à ce que ta balle continue d'aller chercher de la distance malgré qu'elle tombe. Un coup qu'elle tombe, bien là, tu vas aller chercher un peu plus de roulement. OK, je t'écoute. Ensuite de ça, on a le modèle vraiment là, qui est fait pour le joueur que vous avez vu à la télévision en fin de semaine pour le Masters et ou le très bon joueur de votre club. On parle du QI35 LS, Low Spin. Encore une fois, il va être disponible en 2 couleurs, couleur chromium et noir. Droitier, il va se faire nécessairement en 8 degrés, parce qu'on s'entend que les joueurs qui sont vraiment à la télévision, là, ils frappent très haut. Ils veulent réduire la hauteur pour leur permettre, encore une fois, d'aller chercher le 14 degrés en question. Et le gaucher, il va se faire en 9 et en 10,5. Avec ce modèle-là, vous allez avoir 3 poids qui est ajustable. Un de 13 grammes et 2 autres de 3 grammes. Ils sont interchangeables. Si vous mettez encore une fois le poids le plus lourd derrière le bâton, il devient à ce moment-là plus permissif, plus facile à jouer, plus stable. En ayant nécessairement le poids qui va être un petit peu plus devancé au niveau de votre bâton ou du plus loin, un peu plus sur l'orteil de votre bâton, ça va te permettre justement d'aller chercher là, à réduire ton crochet intérieur, ton hook. À ce moment-là, ça va te permettre d'aller chercher une trajectoire de balle plus droite et nécessairement pour les coups que tu peux aller chercher à, comment je pourrais dire ça, avec un coup qui est peut-être moins centré, ça va réduire ton erreur. Et encore une fois, si le poids est nécessairement le plus lourd au talon, ça va réduire nécessairement ton crochet intérieur. À ce moment-là, tu vas pouvoir aller chercher encore une fois un petit peu moins de slice à ce moment-là. C'est vraiment pour aller chercher un bâton qui va aller te donner un peu plus de contrôle à ce moment-là, parce que les bons joueurs, là, ils veulent travailler la balle. Aller chercher soit un crochet qui va être à l'extérieur ou à l'intérieur. À ce moment-là, ils vont pouvoir vraiment là, travailler un peu plus leurs résultats au niveau de les frappes. Encore une fois, tu vas avoir, avec ce modèle LS-là, plusieurs flexibilités, plusieurs poids au niveau des tiges et tous les bâtons que je viens de nommer, vous allez pouvoir vraiment vous les ajuster. Il va y avoir à peu près 40 choix de tiges afin qu'on puisse pouvoir aller chercher, encore une fois, une trajectoire de balle là, idéale. Je te remercie énormément, Sébastien. Ça fait plaisir, Jérôme. Écoutez, si vous êtes intéressé, un TaylorMade QI35, des très, très bons bois, vous pouvez toujours prendre rendez-vous. Toutes ces informations qu'il vient de vous dire, ils vont vous aider, ils vont vous apprendre, ils vont vous démontrer comment on peut réparer tout ça puis avoir un driver qui nous fait frapper droit et qui nous fait gagner de la distance. C'était tout pour cette semaine. Je suis super content que ça s'est bien passé, malgré le fait qu'on brise la glace, qu'on est sur le premier départ. C'est comme un peu un tournoi, la gang. Les premiers tournois, à chaque fois qu'on arrive sur le tee, on est un peu nerveux, on tremble un peu. Je ressentais la même chose aujourd'hui, mais bon, la glace est cassée. On se revoit la semaine prochaine, la gang. J'ai super hâte déjà.